Jacques Tourneau, le pilote lourdé, numéro 12, dont la Leston est à vendre. L'ex-pilote qui détenait à l'eau de là-bas maintenant contrôle technique. Il a rétrocédé puisque il est parti à la retraite, Jacques. Comme lui, il a signé le 18e temps. La bleu couleur Luc, numéro 11, le Kilon, de Free Explorer. De ça, numéro 11, de Christian Penny. Je crois qu'il va bien se débrouiller à mon avis. Il y a Merlin qui dispose d'un petit moteur. Comme celle d'ailleurs de Jérôme Rowe et sa Technoto. Le numéro 19. Pilote de la baleine. Cette voiture est équipée d'un Ford. Allez, dans cette évolution, la Merlin rouge là-bas. Là, j'ai vu le qui là-bas. Très loin. C'est parti pour la Technoto, remplacé par le Moto. Et il a signé le 7e temps. Oh, il venait toujours avec son Orion. En mécanique Moto. Ensuite, on accueille la numéro 9, la blanche de Yanis Gauras. Alors, le pilote qui a fait les prises de la place. Le Marseillais de la garde, c'est MK, Société de la Damas. Alors que se prépare Loïc Devé à se lancer dans quelques instants avec sa Dallara en rouge et blanche. Loïc qui a signé le 3e temps scratch pour l'instant avec sa Dallara en robe rouge et blanche. Donc pour l'instant il est sur le podium si les choses devaient rester là. Allez, là dans le centre du circuit, la monoplace numéro 8 qui évolue et qui est parti il y a quelques instants, c'est celle de Christian Picard là-bas. C'est parti pour Loïc Devé, le sociétaire d'avoir un avion et sa Dallara. Il est arrivé devant nous de la numéro 5, Nicolas Pierrot, le pilote âgé de l'époque. La Dallara, donc nouvelle auto pour lui, nouvelle version qui a remplacé la Martini vieillissante. Il y avait laquelle qui avait fait des merveilles.
tout le scratch pour lui. Et là, la mise au point pour cette saison, pour cette Dallara, toute nouvelle ici du circuit, bien sûr, coûte énormément de travail. Et pour l'instant, effectivement, ça va de mieux en mieux. Il me disait en aparté tout à l'heure avec le début de ses essais, il a signé pour l'instant le 5e temps des essais. Et ça va finir de confiance. Celui qui avait été le plus jeune de la lignée avec ses 20 ans. Et son premier scratch qu'il avait signé il y a 13 ans de cela, débutant du côté de Tarbes, avec un permis tout frais, terminant 3e de la finale et meilleur jeune également en 2005. Ensuite, c'est au tour de Joël Barbier, de place bleue. Le pilote qu'on a prévu cette année, le pilote bordelais. Si ce n'est que du côté de Chalus dans le 87. C'est parti pour Joël Barbier. L'accélération de la place bleue. Allez, Lugardon, car c'est de lui qu'il s'agit. Laurent Lugardon, le numéro 3, spécialiste du TP, les gros engins de la semaine. Il a la place de là-bas, il est peut-être pour lui le numéro 3. Vainqueur de la finale des slaloms en 2006, il s'en va il y a 6 ans, même 7 ans maintenant. Et malheureusement, 6e cette année, ça a été difficile de livraison. Laurent Lugardon, le pilote de Mignan. Uresti qui va suivre donc la première place de celui qui cette année donc est titré pour la 4e fois. Les victoires de cette année de Jean Castellet aussi également à l'Est, je vous le rappelle au Luc. Il va faire un compte de Villedieu. Et bien sûr dans la finale qui a eu lieu il y a un petit mois de cela, du côté d'Aurillac-Perse. Il s'est incliné que dans le 43, il me semble qu'il était de Saint-Paulier. Il a terminé 3e. C'est parti pour l'As. Et ensuite, la place grise aux couleurs IMEC. Numéro 12, Diane de Tourne. C'est pas là, c'est Grégory Casajou, numéro 112. Alors IMEC, c'est une société. C'est la complétion d'images et d'écriture, ça veut dire, qui est basée du côté de Sauveterre de Comminges en Garonne. C'est un site, comme vous avez ici, vous, le site des 3A66, où tout le sport automobile est retracé. Et je salue d'ailleurs 3A66, et je salue également donc l'IMEC, qui organisera le 2 et 3 janvier prochain à Séville sur un grand rassemblement pour venir en aide aux sinistrés de la vallée de la Haute-Garonne et de la vallée des Hautes-Pyrénées également. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, amenez votre voiture, votre camion, votre quartier du côté de Saint-Maurice, allez-y, car c'est pour venir en aide aux sinistrés qui ont été ravagés là-bas dans la Haute-Garonne. Et d'ailleurs, voilà, ainsi devrait s'achever donc cette première partie de la journée avec ces essais. Donc, c'est parti pour Nico. Et le team Nico amené par son fier qui fut un excellent pilote. Dans la famille Fierot, tous les frangins d'ailleurs ont couru. Le père, bien sûr, a ouvert la voie. Joël Barbier, qui lui nous vient de la région bordelaise. Le pilote numéro 4, en couleur avant, mais d'arc-en-scène. Joël Barbier, le pire en pur.
dans le Bordelais, le sociétaire des circuits de Mérignac et Saint-Bernard. On voit qu'en 2009, on a vu Cachelus où il a terminé 14e cette saison. La dernière sur le circuit de Mérignac, chez lui, 12e du général, avec des abandons au Villemevois et abandons au slalom d'Agen. Ensuite, on l'avait accueilli en 2012 à Lourdes, où il avait connu des soucis de mécanique, et 19e à Lézé dans le 19. Allez, le premier passage de Nicolas, et là-bas la monoplace bleue de Joël Marquet. Voilà que se présente celle de Laurent Lugardon au départ, aux couleurs de la colasse, et partenaire de la Dallara numéro 3 jaune, et avant, pour celui qui a été sacré champion de la spécialité également, c'était en 2006 qu'il a été champion des slaloms. Allez, c'est reparti pour le pilote de Florence, c'est sa Dallara rouge et blanc, et Loïc Deret. On y a autorisé un nouveau départ. On doit achever et terminer donc la première manche de cet après-midi. Et je vais être impatient de connaître les chronos. Je vais passer à quelqu'un de délégué pour emmener les chronos.